Pour la troisième fois en l'espace de 6 ou 7 mois, on fait la revue d'une statue de Boba Fett de l'entreprise Gentle Giant Limited. Cette fois, c'est avec son apparence dans l'épisode 6, le retour du Jedi. Mon nom est Dominique alias Lord Doom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la série Milestones de Diamond Select Toys et, comme pour la plupart des statues de cette série, il s'agit d'une édition limitée à 1000 exemplaires à une ou deux pièces près. Elle n'est malheureusement plus disponible sur le site de l'entreprise, donc vous devrez vous tourner vers les magasins spécialisés ou le marché de revente si vous souhaitez l'ajouter à votre collection. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme! La boîte est à l'image de tous les produits sous licence avec un arrière-plan noir et gris. Au centre, on y voit évidemment la statue ainsi que l'échelle, un sixième. En haut, on a le logo de la série Milestones et tout juste au-dessus, il y a une bande grise qui indique qu'il s'agit de l'édition internationale. Sur les côtés, on peut voir deux images différentes de la statue. À l'arrière, on y voit une photo de Boba Fett et le petit paragraphe est identique à celui du demi-buste de la série Legends in Three Dimensions. Donc, si vous êtes curieux, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui apparaît présentement dans le coin supérieur droit de votre écran. Avant de regarder la statue de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. En vous abonnant, vous courez la chance de remporter un de ces deux demi-bustes de la série Legends in Three Dimensions offert par Gentle Giant Limited. Comme pour toutes les statues de cette série, elle est faite de résine. Elle mesure 34 cm de haut en incluant le télémètre sur son casque. La base a une largeur de 18 cm et une profondeur d'environ 14 cm. Son poids est d'environ 1,8 kg. Elle a été sculptée par notre ami Joe Mena. En faisant mes recherches pour préparer la revue, j'ai remarqué que plusieurs chaînes croyaient qu'il s'agissait d'une version de l'Empire contre-attaque du personnage. Pourtant, au moins deux pièces de son équipement nous prouvent le contraire. Dans un premier temps, ses deux gantelets sont rouges plutôt que verts. De plus, son jetpack est coloré plutôt que d'être de la même couleur que son armure. L'assemblage de la statue est très simple. La base est déjà tout assemblée. Donc, il ne suffit qu'à aligner la tige sous le pied droit de Boba avec le trou de la base. Les deux aimants situés sur la base et sous les pieds de la statue vont lui procurer une plus grande stabilité. La première chose qui me frappe en regardant cette statue est l'incroyable travail que Joe Mena a fait au niveau de la sculpture. J'adore la pose du personnage qui est très représentative du langage corporel du chasseur de primes. La statue abonde de détails et de textures. Le travail de peinture a aussi été réalisé à la perfection avec une multitude d'égratignures et de saletés aux bons endroits. Le casque est incroyable et on y retrouve même le petit connecteur à l'avant de sa joue droite. La trace d'impact et les barres jaunes sont évidemment présentes. Les gantelets sont très détaillés et on y voit même les tubes qui alimentent son lance-flamme. Les traits sur son épaule droite, faites à partir de fourrure de Wookiee, sont présentes jusqu'à l'extrémité et pendent sur sa hanche droite. Son pantalon de cils cargo est bien détaillé et on y voit même certains outils ou accessoires qui dépassent. Les petits lance-roquettes sur sa genouillère sont présents, tout comme des pics au bout de ses bottes. En arrière,
on y voit évidemment son jetpack très coloré et la fin de sa ceinture détaillée. On peut aussi voir sa cape qui est perforée et effilochée. La portion de son pantalon située en bas des genouillères est d'un gris plus foncé, ce qui confirme que le chasseur de primes n'a pas peur de se salir pour parvenir à ses fins. Son blaster EE3 contient des détails que je n'avais jamais vus auparavant, comme les plaques de métal au niveau de la crosse. De plus, on peut voir des traces de rouille. La base représente sans doute une portion du plancher du palais de Jabba. On y retrouve de la fumée qui s'échappe du grillage. Une structure de métal très rouillée complète le décor. La base est d'ailleurs la seule différence que j'ai pu remarquer entre l'édition internationale et l'édition américaine. Cette dernière a une couleur beaucoup plus brunâtre. Personnellement, je préfère celle de la version internationale puisque le contraste de couleur entre le métal et la rouille est beaucoup plus visible. Sous la base, on retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été fait et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 713. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Parmi les 3 statues que Gentle Giant m'a envoyées pour en faire la revue, c'est cette statue que je préfère. Si je le compare avec celle de l'Empire contre-attaque, ce sont les couleurs plus vives de son uniforme du retour du Jedi qui me plaisent davantage, tout comme le fait qu'il tient son EE3 plutôt que le Sacros. Pour ce qui est de la statue de Boba sur son trône, je la trouvais un peu trop massive compte tenu de l'espace que je possède. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Préférez-vous celle-ci aux autres versions que je vous ai présentées? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.